Alors, voilà. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Je pense qu'à la longue, on doit s'habituer aux meubles. Ça dépend des personnes. Est-ce que toutes les chambres sont pareilles? Pensez-vous, il nous vient des Chinois, des Hindous. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'un fauteuil Second Empire? Et moi? Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Savez-vous qui j'étais? Non, ça n'a aucune importance. Après tout, je vivais toujours dans des meubles que je n'aimais pas. Et des situations fausses. J'adorais ça. Une situation fausse dans une salle à manger de Louis-Philippe. Ça ne vous dit rien? Vous verrez, dans un salon Second Empire, ça n'est pas mal non plus. Ah. Ah bon. Bon, 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 bon. Tout de même, je ne me serais pas attendu
Vous n'êtes pas sans savoir ce qu'on raconte là-bas. Sur quoi? Eh bien, sur tout ça. Comment pouvez-vous croire ces âneries? Des personnes qui n'ont jamais mis les pieds ici, car enfin, si elles y étaient venues... Oui. Où sont les pales? Quoi? Les pales, les grilles, les entonnoirs de cuir. Vous voulez rire? Hein? Ah bon? Non, je ne voulais pas rire. Pas de glace. Pas de fenêtre, naturellement. Rien de fragile. Et pourquoi m'a-t-on ôté ma brosse à dents? Et voilà. Voilà la dignité humaine qui vous revient, c'est formidable. Je vous prie de m'épargner vos familiarités. Je n'ignore rien de ma position, mais je ne supporterai pas que... Là. Excusez-moi. Tous les clients posent la même question. Ils s'amènent, où sont les pales? À ce moment-là, je vous jure qu'ils ne songent pas à faire leur toilette. Et dès qu'on les a rassurés, voilà la brosse à dents. Mais pour l'amour de Dieu, est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir? Car enfin, je vous le demande. Pourquoi vous brosseriez-vous les dents? Oui. En effet. Pourquoi? Et pourquoi se regarderait-on dans les glaces? Tandis que le bronze, à la bonne heure. J'imagine qu'il y a de certains moments où je regarderai de tous mes yeux, hein? Alors il n'y a rien à cacher, je vous dis que je n'ignore rien de ma position. Voulez-vous que je vous raconte comment cela se passe? Le type suffoque. Il s'enfonce. Il se noie. Seul son regard est hors de l'eau. Et qu'est-ce qu'il voit? Un bronze de Barbedienne. Quel cauchemar. Allons, on vous a sans doute défendu de me répondre. Je n'insiste pas. Mais rappelez-vous qu'on ne me prend pas au dépourvu. Ne venez pas vous vanter de m'avoir surpris. Je regarde la situation en face. Donc, pas de brosse à dents. Pas de lit non plus, car on ne dort jamais, bien entendu. Dame. Je l'aurais parié. Pourquoi dormirait-on? Le sommeil vous prend derrière les oreilles, vous sentez vos yeux qui se ferment, mais pourquoi dormir? Vous vous allongez sur le canapé et pff, le sommeil s'envole. Il faut se frotter les yeux, se relever, et tout recommence. Que vous êtes romanesque. Taisez-vous! Je ne crierai pas, je ne gémirai pas, mais je veux regarder la situation en face. Je ne veux pas qu'elle saute sur moi par derrière sans que j'aie pu la reconnaître. Romanesque? Alors, c'est qu'on n'a même pas besoin de sommeil? Pourquoi dormir si on n'a pas de sommeil? Parfait. Attendez, pourquoi est-ce pénible? Pourquoi est-ce forcément pénible? J'y suis. C'est la vie sans coupure. Quelle coupure? Quelle coupure? Regardez-moi. J'en étais sûr. Voilà ce qui explique l'indiscrétion grossière et insoutenable de votre regard. Ma parole, elles sont atrophiées. Mais de quoi parlez-vous? De vos paupières! Nous battions des paupières. Un clin d'œil, ça s'appelait. Un petit éclair noir. Un rideau qui tombe et qui se relève. La coupure est faite. Le monde s'anéantit. L'œil s'humecte. Vous ne pouvez pas savoir combien c'était rafraîchissant. 4000 repos dans une heure. 4000 petites évasions. Mais quand je dis 4000... Alors, je vais vivre sans paupières? Ne faites pas l'imbécile. Sans paupières, sans sommeil, c'est tout un. Je ne dormirai plus. Mais comment pourrais-je me supporter?
Essayez de comprendre. Faites un effort. Je suis d'un caractère taquin. Voyez-vous, j'ai l'habitude de me taquiner, mais je ne peux pas me taquiner sans répit. Là-bas, il y avait les nuits. Je dormais. J'avais le sommeil douillé. Par compensation, je me faisais faire des rêves simples. Il y avait une prairie. Une prairie. C'est tout. Je rêvais que je me promenais dedans. Fait-il jour? Vous voyez bien, les lampes sont allumées. Parbleu, c'est ça votre jour? Et dehors? Dehors, Dehors de l'autre côté de ces murs. il y a un couloir. Et au bout de ce couloir? Il y a d'autres couloirs, des chambres et des escaliers. Et puis? C'est tout. Vous avez bien un jour de sortie. Où allez-vous? Chez mon oncle, qui est chef des garçons, au 3e étage. J'aurais dû m'en douter. Où est l'interrupteur? Il n'y en a pas. Alors, on ne peut pas éteindre. La direction peut couper le courant, mais je ne me souviens pas qu'elle l'ait fait à cet étage-ci. Nous avons l'électricité à discrétion. Très bien. Alors il faut vivre les yeux ouverts. En vivre. Vous n'allez pas me chicaner pour une question de vocabulaire. Les yeux ouverts. Pour toujours. Il fera grand jour dans mes yeux. Et dans ma tête. Et si je balançais le bronze sur la lampe électrique, est-ce qu'elle s'éteindrait? Il est trop lourd. Vous avez raison. Il est trop lourd. Bien. Si vous n'avez plus besoin de moi, je vais vous laisser. Vous en allez? Au revoir? Attendez. C'est une sonnette, là. Je peux vous sonner quand je veux et vous êtes obligé de venir. En principe, oui. Mais elle est capricieuse. Il y a quelque chose de coincé dans le mécanisme. Elle marche. Elle marche. Mais ne vous emballez pas. Ça ne va pas durer. Allons. À votre service. Je... Oui. Non. Rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez bien. Un coupe-papier. Il y a des livres ici? Non. Alors, à quoi sert-il? C'est bon. Allez, va-t'en!
Garçon! Garçon! Vous m'avez appelé. Non. Vous êtes chez vous, madame? Si vous avez des questions à me poser, d'ordinaire, les clients aiment à se renseigner. Je n'insiste pas. D'ailleurs, pour la sonnette, la brosse à dents et le bronze de Barbedienne, monsieur est au courant. Il vous répondra aussi bien que moi. Où est Florence? Je vous demande, où est Florence? Je n'en sais rien. C'est tout ce que vous avez trouvé? La torture par l'absence? Eh bien, c'est manqué. Florence était une petite sotte, et je ne la regrette pas. Je vous demande pardon, mais pour qui me prenez-vous? Vous? Vous êtes le bourreau? C'est une méprise tout à fait amusante. Le bourreau? Vous êtes entré, vous m'avez regardé et vous avez pensé, c'est le bourreau? Quelle extravagance! Le garçon est ridicule, il aurait dû nous présenter l'un à l'autre. Bourreau. Je suis Joseph Garcin, publiciste et homme de lettres. La vérité, c'est que nous sommes logés à la même enseigne. Madame? Inès Serrano. Mademoiselle. Très bien. Parfait.
eh bien, la glace est rompue. Ainsi, vous me trouvez la mine d'un bourreau. Et à quoi les reconnaît-on, les bourreaux, s'il vous plaît? Ils ont l'air d'avoir peur. Peur? C'est trop drôle. Et de qui? De leurs victimes? Allez, je sais ce que je dis. Je me suis regardée dans la glace. Dans la glace? C'est assommant, ils ont ôté tout ce qui pouvait ressembler à une glace. En tout cas, je puis vous affirmer que je n'ai pas peur. Je ne prends pas la situation à la légère, je suis très conscient de sa gravité, mais je n'ai pas peur. Ça vous regarde? Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps d'aller faire un tour dehors? La porte est verrouillée. Tant pis. Je comprends très bien que ma présence vous importune. Et personnellement, je préférerais rester seul. Il faut que je mette ma vie en ordre et j'ai besoin de me recueillir. Mais je suis sûr que nous pourrons nous accommoder l'un de l'autre. Je ne parle pas, je remue guère et je fais peu de bruit. Seulement, si je peux me permettre un conseil, il faudra garder entre nous une extrême politesse. Ce sera notre meilleure défense. Je ne suis pas poli. Je serai donc pour deux. Votre bouche. Plaît-il? Vous ne pourriez pas arrêter votre bouche? Elle tourne comme une toupie sous votre nez. Je vous demande pardon, je ne m'en rendais pas compte. C'est ce que je vous reproche. Encore? Vous prétendez être poli et vous laissez votre visage à l'abandon? Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas le droit de m'infliger le spectacle de votre peur. Et vous n'avez pas peur, vous? Pourquoi faire? La peur, c'était bon avant, quand nous gardions de l'espoir. Il n'y a plus d'espoir, mais nous sommes toujours avant. Nous n'avons pas commencé de souffrir, mademoiselle. Je sais. Alors, qu'est-ce qui va venir? Je ne sais pas. J'attends. Ce que tu caches avec tes mains, je sais que tu n'as plus de visage. Ah! Je ne vous connais pas. Je ne suis pas le bourreau, madame. Je ne vous prenais pas pour le bourreau. J'ai cru que quelqu'un voulait me faire une farce.
Qui attendez-vous encore? Il ne viendra plus personne. Alors nous allons rester seuls, monsieur, madame et moi? Il n'y a pas de quoi rire. Mais ces canapés sont si laids. Et voyez comment on les a disposés. Il me semble que c'est le 1er de l'an et que je suis en visite chez ma tante Marie. Chacun a le sien, je suppose. Celui-ci est à moi. Je ne pourrai jamais m'asseoir dessus, c'est une catastrophe. Je suis en bleu clair et il est jaune moutarde. Voulez-vous le mien? Le canapé Bordeaux. Non, vous êtes gentil, mais ça ne vaudrait guère mieux. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Chacun son lot. J'ai le jaune. Je le garde. Le seul qui conviendrait à la rigueur, c'est celui de monsieur. Vous entendez? Garcin! Ah, le canapé. Pardon. Il est à vous, madame. Merci. Faisons connaissance, puisque nous devons habiter ensemble. Je suis Estelle Rigaud. Inès Serrano. Je suis très heureuse. Joseph Garcin. Avez-vous encore besoin de moi? Non. Allez, je vous sonnerai. Vous êtes très belle. Je voudrais avoir des fleurs pour vous souhaiter la bienvenue. Des fleurs, oui. Et j'aimais beaucoup les fleurs. Elles se faneraient ici, il fait trop chaud. Bah, l'essentiel, n'est-ce pas, c'est de conserver la bonne humeur. Vous êtes... Oui, la semaine dernière. Et vous? Moi, hier. La cérémonie n'est pas encore achevée. Le vent dérange le voile de ma sœur. Elle fait ce qu'elle peut pour pleurer. Allons, encore un effort. Voilà. 2 larmes, 2 petites larmes qui brillent sous le crêpe. Olga Jardin est très laide ce matin. Elle soutient ma sœur par le bras. Elle ne pleure pas à cause du rimel et je dois dire qu'à sa place, c'était ma meilleure amie. Vous avez beaucoup souffert? Non, j'étais plutôt abrutie. Qu'est-ce que vous... Une pneumonie. Eh bien, ça y est, ils s'en vont. Bonjour. Bonjour. Que de poignées de main. Mon mari est malade de chagrin, il est resté à la maison. Et vous? Le gaz. Et vous, cher monsieur? 12 balles dans la peau. Excusez-moi, je ne suis pas un mort de bonne compagnie. Oh, cher monsieur, si seulement vous vouliez bien ne pas user de mots si crus, c'est choquant. Et puis, finalement, qu'est-ce que tout cela signifie? Peut-être n'avons-nous jamais été si vivants. S'il faut absolument nommer cet état de choses, je propose qu'on nous appelle des absents. Ce sera plus correct. Vous êtes absent depuis longtemps? Depuis 1 mois environ. D'où êtes-vous? De Rio. Moi, de Paris. Vous avez encore quelqu'un là-bas? Ma femme.
Elle est venue à la caserne, comme tous les jours. On ne l'a pas laissée rentrer. Elle regarde entre les barreaux de la grille. Elle ne sait pas encore que je suis absent. Mais sans doute. Elle s'en va à présent. Elle est toute noire. Tant mieux, elle n'aura pas besoin de se changer. Elle ne pleure pas. Elle ne pleurait jamais. Il fait un beau soleil et elle est toute noire dans la rue déserte, avec ses grands yeux de victime. Elle m'agace. Estelle! Monsieur Garcin, Qu'est-il? vous êtes assis sur mon canapé. Oh, pardon. Vous aviez l'air si absorbé. Je mets ma vie en ordre. Ce qui rit ferait aussi bien de m'imiter. Elle est en ordre, ma vie. Tout à fait en ordre. Elle s'est mise en ordre d'elle-même là-bas. Je n'ai pas besoin de m'en préoccuper. Vraiment. Et vous croyez que c'est si simple? Quelle chaleur. Permettez. Ah non. Non, j'ai horreur des hommes en bras de chemise. C'est bon. Moi, je passais mes nuits dans les salles de rédaction. Il faisait toujours une chaleur de cloporte. Il y fait une chaleur de cloporte. C'est la nuit. Tiens, oui, c'est déjà la nuit. Olga se déshabille. Comme le temps passe vite sur Terre. C'est la nuit. Ils ont mis les scellés sur la porte de ma chambre. Et la chambre est vide. Dans le noir. Ils ont posé leur veston sur le dossier de leur chaise et roulé les manches de leur chemise au-dessus de leur coude. Ah, ça sent l'homme et le cigare. J'aimais vivre au milieu d'hommes en bras de chemise. Eh bien, nous n'avons pas les mêmes goûts, voilà ce que ça prouve. Vous aimez ça, vous, les hommes en chemise? En chemise ou non, je n'aime pas beaucoup les hommes. Mais pourquoi nous a-t-on réunis? Qu'est-ce que vous dites? Je vous regarde tous deux et je pense que nous allons demeurer ensemble. Je m'attendais à retrouver des amis, de la famille. Un excellent ami avec un trou au milieu de la figure. Celui-là aussi, oui. Il dansait le tango comme un professionnel. Mais nous, pourquoi nous a-t-on réunis? Bien, c'est le hasard. Ils casent les gens comme ils peuvent au fur et à mesure de leur arrivée. Pourquoi riez-vous? Parce que vous m'amusez avec votre hasard. Avez-vous tellement besoin de vous rassurer? Il ne laisse rien au hasard. Mais peut-être nous sommes-nous rencontrés autrefois. Jamais. Je ne vous aurais pas oublié. Ou alors c'est que nous avons des relations communes. Vous ne connaissez pas les Dubois-Seymour? Hein? Ça m'étonnerait. Ils reçoivent le monde entier. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. Ils ont un château en Corrèze. Moi, j'étais employée des postes. Ah, alors en effet. Et vous, monsieur Garcin? Je n'ai jamais quitté Rio. Alors, en ce cas, vous avez parfaitement raison. C'est le hasard qui nous a réunis. Le hasard. Alors, ces meubles sont là par hasard. C'est par hasard si le canapé de droite est jaune moutarde, si le canapé de gauche est bordeaux. Un hasard, n'est-ce pas? Eh bien, essayez donc de les changer de place et vous m'en donnerez des nouvelles. Et le bronze, c'est un hasard aussi. Et cette chaleur, je vous dis qu'ils ont tout prévu, jusque dans les moindres détails, avec amour. Cette chambre nous attendait. Mais comment voulez-vous? Tout est si laid, si dur, si anguleux. Je détestais les angles. Croyez-vous que je vivais dans un salon Second Empire? Alors tout est prévu? Tout.
Et nous sommes assortis. Et ce n'est pas par hasard que vous êtes en face de moi. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Je ne sais pas. Mais... ils attendent. Je ne peux pas supporter qu'on attende quelque chose de moi. Ça me donne tout de suite envie de faire le contraire. Alors faites-le. Faites-le donc. Vous ne savez même pas ce qu'ils veulent. Oh, mais c'est insupportable! Et quelque chose doit m'arriver par vous deux? Par vous deux? Il y avait des visages qui me parlaient tout de suite et les vôtres ne me disent rien. Allons, pourquoi sommes-nous ensemble? Vous en avez trop dit. Allez jusqu'au bout. Mais... je n'en sais absolument rien. Mais il faut le savoir. Si chacun de nous avait le courage de dire... Quoi? Estelle, Plaît-il? qu'avez-vous fait? Pourquoi vous ont-ils envoyé ici? Mais je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Je me demande même si ce n'est pas une erreur. Mais ne souriez pas. Pensez à la quantité de gens qui s'absentent chaque jour. Ils viennent ici par milliers. Ils n'ont affaire qu'à des subalternes, qu'à des employés sans instruction. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur? Mais ne souriez pas. Et vous? Dites quelque chose. Et s'ils se sont trompés dans mon cas, ils ont pu se tromper dans le vôtre. Et dans le vôtre aussi. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux croire que nous sommes là par erreur? C'est tout ce que vous avez à nous dire? Que voulez-vous savoir de plus? Je n'ai rien à cacher. J'étais orpheline et pauvre. J'élevais mon frère cadet. Un vieil ami de mon père m'a demandé ma main. Il était riche et bon. J'ai accepté. Qu'auriez-vous fait à ma place? La santé de mon frère réclamait les plus grands soins. J'ai vécu pendant 6 ans avec mon mari sans un nuage. Il y a 2 ans, j'ai rencontré celui que je devais aimer. Nous nous sommes reconnus tout de suite. Il voulait que je parte avec lui et j'ai refusé. Après cela, j'ai eu ma pneumonie, c'est tout. Peut-être qu'on pourrait, au nom de certains principes, me reprocher d'avoir sacrifié ma jeunesse à un vieillard. Pensez-vous que ce soit une faute? Certainement non. Et vous, pensez-vous que ce soit une faute de vivre selon ces principes? Qui est-ce qui pourrait vous le reprocher? Je dirigeais un journal pacifiste. La guerre éclate. Que faire? Ils avaient tous les yeux fixés sur moi. Osera-t-il? Eh bien, j'ai osé. Je me suis croisé les bras et ils m'ont fusillé. Où est la faute? Où est la faute? Il n'y a pas de faute. Vous êtes un héros. Et votre femme, garçon? Eh bien quoi, ma femme? Je l'ai tirée du ruisseau. Ah, vous voyez? Je vois. Mais pour qui jouez-vous la comédie? Nous sommes entre nous. Entre nous? Entre assassins. Nous sommes en enfer, ma petite. Il n'y a jamais d'erreur et on ne damne jamais les gens pour rien. Taisez-vous. En enfer, damné, damné. Voulez-vous vous taire? Je vous défends d'employer des mots grossiers. Damné la petite sainte. Damné le héros sans reproche. Nous avons eu notre heure de plaisir, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont souffert pour nous jusqu'à la mort. Et cela nous amusait beaucoup. À présent, il faut payer. Est-ce que vous vous tairez? Attendez, j'ai compris. Je sais pourquoi ils nous ont mis ensemble. Prenez garde à ce que vous allez dire. Vous allez voir comme c'est bête. Bête comme chou. Il n'y a pas de torture physique, n'est-ce pas? Et cependant, nous sommes en enfer. Et personne ne doit venir. Personne. Nous resterons jusqu'au bout, seuls, ensemble. C'est bien ça. En somme, il y a quelqu'un qui manque ici. C'est le bourreau. Je le sais bien. Eh bien,
Ils ont réalisé une économie de personnel. Hein, voilà tout. Ce sont les clients qui font le service eux-mêmes. Comme dans les restaurants coopératifs. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le bourreau, c'est chacun de nous pour les deux autres. Je ne serai pas votre bourreau. Je ne vous veux aucun mal et je n'ai rien à faire avec vous. Rien. C'est tout à fait simple. Alors voilà. Chacun dans son coin. C'est la parade. Vous, ici. Vous, ici. Et moi, là. Et du silence. Pas un mot. Ce n'est pas difficile, n'est-ce pas? Chacun de nous a suffisamment à faire avec lui-même. Je crois que je pourrais rester 10 000 ans sans parler. Il faut que je me taise? Oui. Et nous serons sauvés. Se taire. Regarder en soi, ne jamais lever la tête. C'est d'accord? D'accord. D'accord. Alors, adieu. Dans la rue des blancs manteaux, ils ont élevé des tréteaux et mis du son dans un seau. Et c'était un échafaud dans la rue des blancs manteaux. Dans la rue des blancs manteaux, le bourreau s'est levé tôt. C'est qu'il avait du boulot. Faut qu'il coupe des généraux, des évêques, des amiraux, dans la rue des blancs manteaux. Dans la rue des blancs manteaux sont venues des dames comme il faut, avec de beaux affutiaux. Mais la tête leur faisait défaut, elle avait roulé de son haut, la tête avec le chapeau. Dans le ruisseau des blancs manteaux. Monsieur, avez-vous un miroir? Un miroir, une glace de poche, n'importe quoi. Si vous me laissez toute seule, procurez-moi au moins une glace. Moi, j'ai une glace dans mon sac. Je ne l'ai plus. Ils ont dû me l'ôter au greffe. Comme c'est ennuyeux. Qu'est-ce que vous avez? Je me sens drôle. Ça ne vous fait pas cet effet-là, à vous,
Quand je ne vois pas, j'ai beau me tâter, je me demande si j'existe pour de vrai. Vous avez de la chance. Moi, je me sens toujours de l'intérieur. De l'intérieur. Ah oui. Tout ce qui se passe dans les têtes est si vague. Ça m'endort. Il y a 6 grandes glaces dans ma chambre à coucher. Je les vois. Je les vois, mais elles ne me voient pas. Elles reflètent le tapis, la causeuse, la fenêtre. Comme c'est vide une glace où je ne suis pas. Quand je parlais, je m'arrangeais pour qu'il y en ait une où je puisse me regarder. Je parlais, je me voyais parler, je me voyais comme les gens me voyaient, ça me tenait éveillée. Mon rouge, oh, je suis persuadée que je l'ai mis de travers. Je ne peux pourtant pas rester sans glace toute l'éternité. Voulez-vous que je vous serve de miroir? Venez, je vous invite chez moi. Asseyez-vous sur mon canapé. Mais ne nous occupons pas de lui. Nous allons nous faire du mal, c'est vous qui l'avez dit. Est-ce que j'ai l'air de vouloir vous nuire? On ne sait jamais. C'est toi qui me feras du mal. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'il faut souffrir, autant que ce soit par toi. Assieds-toi. Approche-toi. Encore. Regarde dans mes yeux. Est-ce que tu t'y vois? Je suis toute petite, je me vois très mal. Je te vois, moi, tout entière. Pose-moi des questions. Aucun miroir ne sera plus fidèle. Monsieur, est-ce que nous ne vous ennuyons pas par notre bavardage? Laisse-le, il ne compte plus, nous sommes seuls. Interroge-moi. Est-ce que j'ai bien mis mon rouge à lèvres? Fais voir. Hein, pas trop bien. Oh, je m'en doutais. Heureusement que personne ne l'a vu. Je recommence. C'est mieux. Non, non, suis le dessin des lèvres. Je vais te guider. Là. Là. C'est bien. Aussi bien que tout à l'heure quand je suis entrée? C'est mieux. Plus lourd. Plus cruel. Ta bouche d'enfer. Mais c'est bien. Que c'est agaçant. Je ne peux plus juger par moi-même. Vous me jurez que c'est bien? Tu ne veux pas qu'on se tutoie? Tu me jures que c'est bien? Tu es belle. Mais vous avez du goût. Avez-vous mon goût? Oh, que c'est agaçant, que c'est agaçant! J'ai ton goût puisque tu me plais. Regarde-moi bien, souris-moi. Je ne suis pas laide non plus. Est-ce que je ne vaux pas mieux qu'un miroir? Je ne sais pas, vous m'intimidez. Mon image dans les glaces était apprivoisée, je la connaissais si bien. Je vais sourire. Mon sourire ira au fond de vos prunelles et Dieu sait ce qu'il va devenir. Et qui t'empêche de m'apprivoiser? Tu ne veux décidément pas me tutoyer? J'ai de la peine à tutoyer les femmes. Et particulièrement les employés des postes, je suppose. Qu'est-ce que tu as? Là? Au bas de la joue, une plaque rouge? Une plaque rouge? Quelle horreur! Où ça? Là, 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 je suis le miroir aux alouettes. Ma petite alouette, je te tiens. Il n'y a pas de rougeur. Pas la moindre, hein? Et si le miroir se mettait à mentir? Aussi, je fermais les yeux. Si je refusais de te regarder, qu'est-ce que tu ferais de toute cette beauté? N'aie pas peur. Il faut que je te regarde. Mes yeux resteront grands ouverts. Et je serai gentille. Tout à fait gentille. Mais tu me diras, tu. Je te plais. Beaucoup. Je voudrais qu'il me regarde aussi. Parce que c'est un homme. Vous avez gagné. Mais regardez-la donc. Ne jouez pas cette comédie. Vous n'avez pas perdu un mot de ce que nous disions. Vous pouvez le dire, pas un mot. J'avais beau m'enfoncer les doigts dans les oreilles, vous me bavardiez dans la tête. Allez-vous me laisser à présent? Je n'ai pas affaire à vous. Et à la petite, avez-vous affaire?
J'ai vu votre manège. C'est pour l'impressionner que vous avez pris vos grands airs. Je vous dis de me laisser. Il y a quelqu'un qui parle de moi au journal. Je voudrais l'écouter. Je me moque de la petite si cela peut vous tranquilliser. Merci. Je ne voulais pas être grossier. Mufle. Et voilà, je vous avais supplié de vous taire. C'est elle qui a commencé. Elle est venue m'offrir son miroir et je ne lui demandais rien. Rien. Seulement tu te frottais contre lui et tu faisais des mines pour qu'il te regarde. Et après? Êtes-vous folle? Ne voyez-vous pas où nous allons? Vite, taisez-vous. Nous allons nous rasseoir bien tranquillement. Nous fermerons les yeux. Et chacun tâchera d'oublier la présence des autres. Oublié. Quel enfantillage. Je vous sens jusque dans mes os. Votre silence me crie dans les oreilles. Vous pouvez vous clouer la bouche. Vous pouvez vous couper la langue. Vous empêcherez-vous d'exister? Arrêterez-vous votre pensée? Je l'entends, elle fait tic-tac, comme un réveil. Et je sais que vous entendez la mienne. Hein. Vous avez beau vous rancogner dans votre canapé, vous êtes partout. Les sons m'arrivent souillés parce que vous les avez entendus au passage. Vous m'avez volé jusqu'à mon visage. Vous le connaissez. Je ne le connais pas. Et elle, vous me l'avez volé. Si nous étions seuls, croyez-vous qu'elle oserait me traiter comme elle me traite? Oh non, non. Ôtez ces mains de votre figure. Je ne vous laisserai pas, ce serait trop commode. Vous resteriez là, insensible, plongé en vous-même comme un Bouddha. J'aurais les yeux clos. Et je sentirais qu'elle vous dédie tous les bruits de sa vie. Même les froissements de sa robe. Et qu'elle vous envoie des sourires que vous ne voyez pas. Pas de ça. Je veux choisir mon enfer. Je veux vous regarder de tous mes yeux et lutter à visage découvert. C'est bon! Je suppose qu'il fallait en arriver là. Ils nous ont manœuvrés comme des enfants. Si seulement ils m'avaient logé avec des hommes. Les hommes savent se taire. Il faut pas trop demander. Alors, petite, je t'appelais. Il paraît que tu me faisais de l'œil. Hein? Ne me touchez pas! Ah, mettons-nous à l'aise. J'aimais beaucoup les femmes, sais-tu. Elles m'aimaient beaucoup. Bah, mets-toi donc à l'aise. Nous n'avons plus rien à perdre. Des cérémonies. Pourquoi? De la politesse. Pourquoi? Entre nous, nous serons doux. Comme des vers. Comme des vers. Ouais, comme des vers. Je ne vous demandais rien que la paix et un peu de silence. J'avais mis mes doigts dans les oreilles, comme elles parlaient entre les tables. Les copains du journal écoutaient en bras de chemise. Je voulais comprendre, c'était compliqué. Les événements de la Terre passent si vite, est-ce que vous ne pouviez pas vous taire? À présent, c'est fini. Il ne parle plus. Ce qu'il pense de moi est rentré dans sa tête. Allons, il faudra que nous allions jusqu'au bout. Nus comme des vers. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Vous le savez. À présent, vous le savez. Tant que chacun de nous n'aura pas avoué pourquoi ils l'ont enfermé ici, nous ne saurons rien. Toi, la blonde, commence. Pourquoi? Dis-nous pourquoi. Ta franchise peut éviter les catastrophes. Quand nous connaîtrons nos monstres. Alors, pourquoi? Je vous dis que j'ignore. Ils n'ont pas voulu me l'apprendre. Ah, je sais, à moi non plus, ils n'ont pas voulu répondre. Mais je me connais. Tu as peur de parler la première. Très bien. Je vais commencer.
Je ne suis pas très joli. Ça va. On sait que vous avez déserté. Laissez ça! Ne parlez jamais de ça! Je suis ici parce que j'ai torturé ma femme. C'est tout. Pendant 5 ans. Naturellement, elle souffre encore. La voilà. Dès que je parle d'elle, je la vois. C'est Gomez qui m'intéresse, mais c'est elle que je vois. Où est Gomez? Pendant 5 ans. Dites donc, ils lui ont rendu mes effets. Elle est assise près de la fenêtre. Elle a posé le veston sur ses genoux. Le veston aux 12 trous. Le sang, on dirait de la rouille. Les bords des trous sont roussis. Ah, c'est une pièce de musée, un veston historique. Et j'ai porté ça. Pleuras-tu? Finiras-tu par pleurer? Je rentrais saoul comme un cochon. Je sentais le vin et la femme. Elle m'avait attendu toute la nuit. Ah, pas un reproche. Ses yeux seulement, ses grands yeux. Je ne regrette rien. Je paierai, mais je ne regrette rien. Il neige dehors. Finiras-tu par pleurer? C'est une femme qui a la vocation du martyr. Pourquoi l'avez-vous fait souffrir? Parce que c'était facile. Il suffisait d'un mot pour la faire changer de couleur. C'était une sensitive. Ah, pas un pleur, pas un reproche. Je suis très, très taquin. J'attendais toujours, mais non, pas un pleur, pas un reproche. Je l'avais tiré du ruisseau. Comprenez-vous? Elle passe sa main sur le veston sans le regarder. Ses doigts cherchent les trous à l'aveuglette. Qu'espères-tu? Qu'attends-tu? Je te dis que je ne regrette rien. Enfin voilà, elle m'admirait trop. Comprenez-vous ça? Non. On ne m'admirait pas. Tant mieux. Tant mieux pour vous. Tout cela doit vous paraître abstrait. Eh bien, voici une anecdote. J'avais installé chez moi une mulâtresse. Ah, quelle nuit! Ma femme couchait au premier. Elle devait nous entendre. Nous faisions la grasse matinée, et comme elle se levait la première, elle nous portait le petit déjeuner au lit. Goujat! Oh, mais oui, le goujat bien aimé! Non. Rien, c'est Gomez, mais... Parle pas de moi. Un goujat, disiez-vous? Dame. Sinon, qu'est-ce que je ferais ici? Et vous? Eh bien, j'étais ce qu'ils appellent là-bas une femme damnée. Déjà damnée, n'est-ce pas? Alors, il n'y a pas eu de grosse surprise. C'est tout. Non. Il y a aussi cette affaire avec Florence. Mais c'est une histoire de mort. 3 morts. Lui d'abord, ensuite elle et moi. Il ne reste plus personne là-bas. Je suis tranquille. La chambre, simplement. Je vois la chambre de temps en temps vide, avec des volets clos. Ils ont fini par ôter les scellés. Allouée. Elle est allouée. Il y a un écriteau sur la porte.
C'est dérisoire. 3. Vous avez bien dit 3. 3. Un homme et 2 femmes. Oui. Tiens. Il s'est tué. Lui, il en était bien incapable. Non. C'est un tramway qui l'a écrasé. De la rigolade. J'habitais chez eux. C'était mon cousin. Florence était blonde. Blonde. Vous savez, je ne regrette rien, mais ça ne m'amuse pas tant de vous raconter cette histoire. Allez, allez, vous l'avez dégoûté de lui. Petit à petit, un mot de ci, de là. Par exemple, il faisait du bruit en buvant. Il soufflait par le nez dans son verre. Des riens. C'est un pauvre type, vulnérable. Pourquoi souriez-vous? Parce que moi, je ne suis pas vulnérable. C'est à voir. Je me suis glissée en elle. Elle l'a vu par mes yeux. Pour finir, elle m'est restée sur les bras. Nous avons pris un appartement à l'autre bout de la ville. Alors? Alors, il y a eu ce tramway. Je lui disais tous les jours, eh bien ma petite, nous l'avons tuée. Je suis méchante. Oui. Moi aussi. Non. Vous n'êtes pas méchant. C'est autre chose. Quoi? Je vous le dirai. Plus tard. Moi, je suis méchante. Ça veut dire que j'ai besoin de la souffrance des autres pour exister. Une torche dans les cœurs. Quand je suis toute seule, je m'éteins. 6 mois durant, j'ai flambé dans son cœur. J'ai tout brûlé. Elle s'est levée une nuit. Elle a été ouvrir le robinet du gaz sans que je m'en doute. Et puis, elle s'est recouchée près de moi. Voilà. Quoi? Rien. Ça n'est pas propre. Eh bien non, ça n'est pas propre. Et après? Ah, vous avez raison. À toi. Qu'est-ce que tu as fait? Je vous ai dit que je n'en savais rien. J'ai beau m'interroger. Bon, eh bien, on va t'aider. Ce type au visage fracassé. Qui est-ce? Quel type? Tu le sais fort bien, celui dont tu avais peur quand tu es entré. C'est un ami. Alors pourquoi avais-tu peur de lui? Vous n'avez pas le droit de m'interroger. Il s'est tué à cause de toi. Mais non, vous êtes folle. Alors pourquoi te faisait-il peur? Il s'est lâché un coup de fusil dans la figure, hein? C'est ça qui lui a emporté la tête. Qu'est-ce qu'il faut? À cause de toi! À cause de toi! Un coup de fusil à cause de toi. Vous me faites peur. Je veux m'en aller. Je veux m'en aller. Attends! Moi je demande pas mieux. Seulement la porte est fermée de l'extérieur. Vous êtes ignoble. Parfaitement ignoble. Alors donc le type s'est tué à cause de toi. C'était ton amant? Bien entendu, c'était son amant. Et il a voulu l'avoir pour lui tout seul. C'est pas vrai? Il dansait le tango comme un professionnel. Mais il était pauvre, j'imagine. On te demande s'il était pauvre. Oui, il était pauvre. Et tu avais ta réputation à garder. Un jour, il est venu, il t'a supplié, et tu as rigolé. Hein?
Hein, tu as rigolé? C'est pour cela qu'il s'est tué? C'est avec ces yeux-là que tu regardais Florence. Oui. Vous n'y êtes pas du tout. Il voulait me faire un enfant. Là, vous êtes content? Et toi, tu ne voulais pas? Non. L'enfant est venu tout de même. Je suis allée passer 5 mois en Suisse, personne n'a rien su. C'était une fille. Roger était près de moi quand elle est née. Ça l'amusait d'avoir une fille. Pas moi. Après? Il y avait un balcon au-dessus d'un lac. J'ai apporté une grosse pierre. Il criait « Estelle, je t'en prie, je t'en supplie !» Je le détestais. Il a tout vu. Il s'est penché sur le balcon et il a vu des ronds sur le lac. Après? C'est tout. Moi, je suis rentrée à Paris. Et lui, il a fait ce qu'il a voulu. Il s'est lâché un coup de fusil dans la tête? Oui! Mais cela n'en valait pas la peine. Mon mari ne s'est jamais douté de rien. Je vous hais! Inutile. Ici, les larmes ne coulent pas. Je suis lâche. Je suis lâche. Si vous saviez comme je vous hais. Mon pauvre petit. L'enquête est finie. Pas la peine de garder cette gueule de bourreau. De bourreau. Je donnerais n'importe quoi pour me voir dans une glace. Qu'il fait chaud. Ah. Pardon. Vous pouvez rester en bras de chemise à présent. Oui. Faut pas m'en vouloir, Estelle. Je ne vous en veux pas. Et à moi? Tu m'en veux à moi? Oui. Eh bien, garçon, nous voici nus comme des vers. Y voyez-vous plus clair? Je ne sais pas. Peut-être un peu plus clair. Est-ce que nous ne pourrions pas essayer de nous aider les uns les autres? Je n'ai pas besoin d'aide. Inès, ils ont embrouillé tous les fils. Si vous faites le moindre geste, si vous levez la main pour vous éventer, Estelle et moi nous sentons la secousse. Aucun de nous ne peut se sauver seul. Il faut que nous tirions l'affaire ensemble ou que nous perdions ensemble. Choisissez. Qu'est-ce qu'il y a? Ils l'ont loué. Les fenêtres sont grandes ouvertes. Un homme est assis sur mon lit. Ils l'ont loué. Ils l'ont loué. Entrez. Entrez, bah, ne vous gênez pas. C'est une femme. Elle va vers lui et elle lui met les mains sur les épaules. Qu'est-ce qu'ils attendent pour allumer? On n'y voit plus. Est-ce qu'ils vont s'embrasser? Cette chambre est à moi. Elle est à moi. Et pourquoi n'allument-ils pas? Je ne peux plus les voir. Qu'est-ce qu'il chuchote? Est-ce qu'il va la caresser sur mon lit? Elle lui dit qu'il est midi et qu'il fait grand soleil. Alors, c'est que je deviens aveugle. Fini. Plus rien. Je ne vois plus. Je n'entends plus. Eh bien, je suppose que j'en ai fini avec la terre.
Plus d'alibi. Je me sens vide. À présent, je suis tout à fait morte. Tout entière. Ici. Vous disiez... Vous parliez de m'aider, je crois. Oui, À quoi? à déjouer leur ruse. Et moi, en échange? Vous m'aiderez? Il faudrait peu de choses, Inès, tout juste un peu de bonne volonté. De la bonne volonté? Voulez-vous que j'en prenne? Je suis pourrie! Et moi? Tout de même, si nous essayons... Je suis sèche. Je ne peux ni recevoir, ni donner. Comment voulez-vous que je vous aide? Une branche morte! Le feu va s'y mettre, hein? Florence était blonde. Est-ce que vous savez que cette petite sera votre bourreau? Peut-être bien que je m'en doute. C'est par elle qu'ils vous auront. En ce qui me concerne, je ne lui prête aucune attention. Ici, de votre côté... Quoi? C'est un piège! Il vous guette pour savoir si vous vous y laisserez prendre. Je sais. Et vous, vous êtes un piège. Croyez-vous qu'ils n'ont pas prévu toutes vos paroles et qu'ils ne s'y cachent pas des trappes que nous ne pouvons pas voir? Tout est piège. Mais qu'est-ce que ça me fait? Moi aussi, je suis un piège. Un piège pour elle. C'est peut-être moi qui l'attraperai. Et vous n'attraperez rien du tout! Nous nous courrons après, comme des chevaux de bois, sans jamais nous rejoindre! Vous pouvez croire qu'ils ont tout arrangé, mais laissez tomber, Inès! Ouvrez les mains, lâchez prise, sinon vous ferez notre malheur à tous trois! Est-ce que j'ai une tête à lâcher prise? Je sais ce qui m'attend. Je vais brûler. Je brûle. Et je sais qu'il n'y aura pas de fin. Croyez-vous que je lâcherai prise? Je l'aurai. Elle vous verra par mes yeux, comme Florence voyait l'autre. Qu'est-ce que vous venez me parler de votre malheur? Je vous dis que je sais tout. Et je ne peux même pas avoir pitié de moi. Un piège. Un piège. Naturellement que je suis prise au piège. Et puis après, tant mieux s'ils sont contents. Mais moi, je peux avoir pitié de vous! Regardez-moi. Nous sommes nus. Nus jusqu'aux os. Et je vous connais jusqu'au cœur. C'est un lien. Croyez-vous que je voudrais vous faire du mal? Je ne me plains pas. Je ne regrette rien. Moi aussi, je suis sec. Mais de vous, je peux avoir pitié. Oh, ne me touchez pas. Je déteste qu'on me touche. Oh, et gardez votre pitié. Allons, garçon. Il y a aussi beaucoup de pièges pour vous préparés dans cette chambre. Pour vous. Préparés pour vous. Vous feriez mieux de vous occuper de vos affaires. Si vous nous laissez tout à fait tranquilles, la petite et moi, je ferai en sorte de ne pas vous nuire. C'est beau. Au secours, garçon! Que voulez-vous? Moi, vous pouvez m'aider. Adressez-vous à elle. Je vous en supplie, garçon. Vous avez promis. Vous avez promis. Vite! Vite, je ne veux pas rester seule. Olga l'a emmené au dancing. Qui a-t-elle emmené? Pierre. Ils dansent ensemble. Qui est Pierre? Un petit niais. Il m'appelait son eau vive, il m'aimait. Elle l'a emmené au dancing. Tu l'aimes? Il se rassaille, elle est à bout de souffle. Pourquoi danse-t-elle? À moins que ce ne soit pour se faire maigrir. Bien sûr que non, bien sûr que je ne l'aimais pas. Il a 18 ans et je ne suis pas une ogresse, moi. Alors laisse-les. Qu'est-ce que cela peut te faire? Il était à moi. Rien n'est plus à toi sur la terre. Il était à moi! Oui, il était. Essaie de le prendre. Essaie de le toucher. Olga peut le toucher, elle. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle peut lui tenir les mains. Lui frôler les genoux. Elle pousse contre lui son énorme poitrine. Petit pousset, pauvre petit pousset, qu'attends-tu pour lui éclater de rire au nez? Il m'aurait suffi d'un regard. Elle n'aurait jamais osé.
je ne suis vraiment plus rien. Plus rien. Et il ne reste plus rien de toi sur la terre. Tout ce qui t'appartient est ici. Veux-tu le coupe-papier, le bronze de Barbedienne, le canapé bleu est à toi. Et moi, mon petit, moi, je suis à toi pour toujours. À moi? Eh bien, lequel de vous deux oserait m'appeler son eau vive? Ne vous trompez pas, vous autres. Vous savez que je suis une ordure. Pense à moi, Pierre. Ne pense qu'à moi. Défends-moi. Tant que tu penses, mon eau vive, ma chère eau vive, je ne suis ici qu'à moitié. Je ne suis qu'à moitié coupable. Je suis eau vive là-bas, près de toi. Elle est rouge comme une tomate. Voyons, c'est impossible. Nous avons 100 fois ri d'elle ensemble. Qu'est-ce que c'est que cet air-là? Je l'aimais tant. Ah, c'est Saint-Louis Blues. Eh bien, dansez, dansez, voyons. Garcin, vous vous amuseriez si vous pouviez la voir. Elle ne saura donc jamais que je la vois. Je te vois. Je te vois avec ta coiffure défaite, ton visage chaviré. Je vois que tu lui marches sur les pieds. C'est à mourir de rire. Allons, mais plus vite. Plus vite. Il la tire, il la pousse. C'est indécent. Plus vite. Il me disait, vous êtes si légère. Allons. Je te dis que je te vois. Elle s'en moque, elle danse à travers mon regard. Notre chère Estelle? Quoi? Notre chère Estelle? Mais tais-toi, tu n'as même pas versé une larme aux obsèques. Elle lui a dit, notre chère Estelle, elle a le toupet de lui parler de moi. Allons, en mesure. Ce n'est pas elle qui pourrait parler et danser à la fois. Garde-le, fais-en ce que tu voudras, mais ne lui dis pas. Elle lui a tout dit, Garcin. Roger, le voyage en Suisse, l'enfant, elle lui a tout raconté. Eh bien, tu peux le garder à présent. Ce ne sont pas ces longs cils, ni ces airs de fille que je te disputerai. Il m'appelait son eau vive, son cristal. Eh bien, le cristal est en miettes. Notre chère Estelle. Non, non. Notre chère Estelle n'était pas... En effet, je n'étais pas... Il branle la tête d'un air triste, mais on ne peut pas dire que la nouvelle l'ait bouleversée. Eh bien, dansez. Dansez, voyons, en mesure. 1, 2... Je donnerai tout au monde pour revenir sur Terre un instant. Un seul instant et pour danser. She pulls a man around by her apron string. If it wasn't for the powder and the stove-board hand, say that man I love wouldn't have gone nowhere, nowhere. Say I love my man like a schoolboy love his pie. Je n'entends plus très bien. Ils ont éteint les lampes comme pour un tango. Pourquoi joue-t-il en sourdine? Plus fort! Que c'est loin,
Je n'entends plus du tout. Jamais plus. La terre m'a quittée. Garcin, regarde-moi, prends-moi dans tes bras. Garcin! Adressez-vous à elle. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais ne vous en allez pas, mais ne détournez pas les yeux. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce donc si pénible? J'ai des cheveux d'or, et après tout, quelqu'un s'est tué pour moi. Je vous supplie. Il faut bien que vous regardiez quelque chose. Si ce n'est pas moi, ce sera le bronze, la table ou les canapés. Je suis tout de même plus agréable à voir. Écoute, je suis tombée de leur cœur comme un petit oiseau tombe du nid. Ramasse-moi, prends-moi dans ton cœur et tu verras comme je serai gentille. Je vous dis de vous adresser à elle. À elle? Mais elle ne compte pas, c'est une femme! Je ne compte pas? Mais, petit oiseau, petite alouette, il y a beau temps que tu es à l'abri dans mon cœur, n'aie pas peur, je te regarderai sans répit, sans un battement de paupières, et tu vivras dans mon regard comme une paillette dans un rayon de soleil. Une paillette dans un rayon de soleil! Affichez-moi donc la paix! Vous m'avez déjà fait le coup tout à l'heure et vous avez bien vu qu'il a raté. Estelle, mon eau vive, mon cristal. Votre cristal! Ah, c'est bouffon! Allons! Qui croyez-vous tromper? Tout le monde sait que j'ai flanqué l'enfant par la fenêtre. Le cristal est en miettes sur la terre et je m'en moque. Je ne suis plus qu'une peau. Et ma peau n'est pas pour vous. Viens, tu seras ce que tu voudras, eau vive, eau sale, et tu te retrouveras dans mon regard tel que tu te désires. Lâchez-moi, vous n'avez pas Dieu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me lâches? Mon garçon, vous me le paierez. Alors, tu veux un homme? Un homme, non, toi. Pas d'histoire, n'importe qui ferait l'affaire. Je me suis trouvé là, c'est moi. Non, je n'ai rien pour te plaire, tu sais. Je ne suis pas un petit niais, je ne danse pas le tango. Je te prendrai comme tu es, je te changerai peut-être. Ça m'étonnerait. Je serais distrait. J'ai d'autres affaires en tête. Quelles affaires? Ça ne t'intéresserait pas. Je m'assierai sur ton canapé et j'attendrai que tu t'occupes de moi. Oh, chienne, à plat ventre. À plat ventre, et il n'est même pas Ne beau. l'écoute pas, Garcin. Elle n'a pas Dieu, elle n'a pas d'oreille, elle ne compte pas. Je te donnerai ce que je pourrai. Ce n'est pas beaucoup. Je ne t'aimerai pas. Je te connais trop. Est-ce que tu me désires? Oui. C'est tout ce que je veux. Alors? Estelle Garcin, mais vous perdez le sens. Je suis là, moi. Le roi vieille après. Devant moi, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Je me déshabillais bien devant ma femme de chambre. Laissez-la, laissez-la. Ne la touchez pas de vos sales mains d'homme. Ah, ça va! Je ne suis pas un gentilhomme et je n'aurais pas peur de cogner sur une femme! Garcin, je vous en supplie, vous m'aviez promis. Vous m'aviez promis, Garcin. C'est vous qui avez rompu le pacte! Faites ce que vous voudrez. Vous êtes les plus forts. Mais rappelez-vous, je suis là et je vous regarde, Garcin. Je ne vous quitterai pas des yeux. Il faudra que vous l'embrassiez sous mon regard. Oh, comme je vous hais tous les deux. Oh, aimez-vous. Aimez-vous. Nous sommes en enfer. Et j'aurai mon tour. Donne-moi ta bouche. Ah mais je t'ai dit de ne pas faire attention à elle. Il s'agit bien d'elle. Gomez est au journal. Ils ont fermé les fenêtres. C'est donc l'hiver? 6 mois. Il y a 6 mois qu'ils m'ont... Je t'ai prévenu qu'il m'arriverait d'être distrait. Ils grelottent, ils ont gardé leur veston. C'est drôle qu'ils aient si froid là-bas et moi j'ai si chaud. Cette fois, c'est de moi qu'on parle. Ça va durer encore longtemps. Dis-moi au moins ce qu'il raconte. Rien. Il ne raconte rien. C'est un salaud. Voilà tout. Un beau salaud. Bah, revenons à nous. M'aimeras-tu? Qui sait? Auras-tu confiance en moi? Ah, quelle drôle de question. Tu seras constamment sous les yeux et ce n'est pas avec Inès que tu me tromperas. Mais évidemment, je parlais de notre confiance. Dis ce que tu veux. Hein, je ne suis pas là pour me défendre. Estelle, il faut me donner ta confiance. Que d'embarras, mais tu as déjà mes bras, ma bouche, mon corps entier et tout pourrait être si simple. Ma confiance, mais je n'ai pas de confiance à donner, moi tu me gênes horriblement. Il faut que tu aies fait un bien mauvais coup pour me réclamer ainsi ma confiance. Mais ils m'ont fusillé. Je sais, tu avais refusé de partir et puis... Je t'avais pas tout à fait refusé. Ah, il parle bien, hein. Il blâme comme il faut. Il ne dit pas ce qu'il faut faire. Allez, j'entrais chez le général et lui dire, mon général, je ne pars pas. Quelle sottise, il m'aurait coffré. Je voulais témoigner, moi, témoigner. Je voulais pas qu'on étouffe ma voix. J'ai pris le train.
Ils m'ont passé à la frontière. Où voulais-tu aller? À Mexico. Je comptais y ouvrir un journal pacifiste. T'as bien dit quelque chose? Que veux-tu que je te dise? Tu as bien fait puisque tu ne voulais pas te battre. Ah, mon chéri, je ne peux pas deviner tout ce qu'il faut te répondre. Mais mon trésor, il faut lui dire qu'il s'est enfui comme un lion. Car il s'est enfui, ton gros chéri. C'est ce qui le taquine. Enfui, parti, appelez-le comme vous voudrez. Il fallait bien que tu t'enfuis. Si tu étais resté, il t'aurait mis la main au collet. Bien sûr. Estelle, est-ce que je suis un lâche? Mais je ne sais pas, mon amour. Je ne suis pas dans ta peau. C'est à toi de décider. Je ne décide pas. Bien, tu dois bien te rappeler. Tu devais avoir des raisons pour agir comme tu l'as fait. Oui. Eh bien, Est-ce que ce sont les vraies raisons? comme tu es compliqué. Je voulais témoigner, j'avais longuement réfléchi. Est-ce que ce sont les vraies raisons? Voilà la question. Est-ce que ce sont les vraies raisons? Tu raisonnais. Tu ne voulais pas t'engager à la légère, mais la peur, la haine et les saletés qu'on cache, ce sont aussi des raisons. Allons, cherche, interroge-toi. Mais tais-toi! Crois-tu que j'ai attendu tes conseils? J'ai marché dans ma cellule, la nuit, le jour, de la fenêtre à la porte, de la porte à la fenêtre. Je me suis épié, je me suis suivi à la trace. Il me semble que j'ai passé une existence entière à m'interroger. Et puis quoi? L'acte était là. J'ai pris le train. Voilà ce qui est sûr. Pourquoi? Pourquoi? À la fin, j'ai pensé, c'est ma mort qui décidera. Si je meurs proprement, j'aurai prouvé que je ne suis pas un lâche. Et comment es-tu mort, garcin? Non. Oh, c'est une simple défaillance corporelle, je n'en ai pas honte, mais tout est resté en suspens. Pour toujours. Viens là, toi. Regarde-moi. J'ai besoin qu'on me regarde quand on parle de moi sur Terre. J'aime les yeux verts. Non, les yeux verts, voyez-vous ça? Et toi, Estelle, aimes-tu les Tu lâches? savais comme je m'en moque, lâche ou non, pourvu qu'il embrasse bien. Ils donnent de l'hymne de la tête en tirant sur leur cigare. Ils s'ennuient. Ils pensent Garcin est un lâche. Mollement, faiblement, histoire de penser tout de même à quelque chose. Garcin est un lâche. Voilà ce qu'ils ont décidé, mes copains. Dans 6 mois, ils diront lâche comme Garcin. Ah, vous avez de la chance, vous deux. Personne ne pense plus à vous sur Terre. Moi, j'ai la vie plus dure. Et votre femme, garcin? Eh bien quoi, ma femme? Elle est morte. Morte. J'ai dû oublier de vous le dire. Elle est morte tout à l'heure, il y a 2 mois environ. De chagrin? Mais naturellement de chagrin. De quoi voulez-vous qu'elle soit morte? Alors, tout va bien. La guerre est finie. Ma femme est morte. Je suis entré dans l'histoire. Mon chéri, regarde-moi, mon chéri, regarde-moi. Touche-moi, mon chéri, touche-moi. Laisse ta main sur ma gorge, laisse-la, ne bouge pas. Qu'importe ce qu'ils pensent, ils vont mourir un à un. Oublie-les, il n'y a plus que moi. Et ils ne m'oublient pas, eux. Ils mourront, mais d'autres viendront qui prendront la consigne. Je leur ai laissé ma vie entre les mains. Tu penses trop. Que faire d'autre? Autrefois, j'agissais. Revenir un seul jour au milieu d'eux, mais quel démenti! Mais je suis hors jeu. Ils font le bilan sans se soucier de moi et ils ont raison puisque je suis mort. C'est comme un rat. Je suis tombé dans le domaine public. Garçon. Oh, tu es là. Écoute, tu vas me rendre un service. Non, ne recule pas. Je sais, cela te semble drôle qu'on puisse te demander du secours, tu n'as pas l'habitude. Mais si tu y voulais, si tu faisais un effort, nous pourrons peut-être nous aimer pour de bon. Voilà, ils sont 1000 à répéter que je suis un lâche. Mais qu'est-ce que c'est, 1000? S'il y avait une âme, une seule âme, pour affirmer de toutes ses forces que je n'ai pas fui, que je ne peux pas avoir fui, que je suis propre, que j'ai du courage, je suis sûr que je serais sauvé. Veux-tu croire en moi? Tu me serais plus cher que moi-même. Idiot, cher idiot. Crois-tu que je pourrais aimer un lâche? Mais tu disais... Je me moquais de toi, garçon. J'aime les hommes, les vrais hommes. À la peau rude, aux mains fortes. Tu n'as pas le menton d'un lâche, tu n'as pas la bouche d'un lâche, tu n'as pas la voix d'un lâche. Tes cheveux ne sont pas ceux d'un lâche. Et c'est pour ta bouche, pour ta voix, pour tes cheveux que je t'aime. C'est vrai?
C'est bien vrai? Veux-tu que je te le jure? Ah, alors je les défie tous, ceux d'ici et ceux de là-bas. Estelle, nous sortirons de l'enfer. Qu'est-ce qu'il y a? Mais elle ne croit pas un mot de ce qu'elle dit. Oh, comment peux-tu être aussi naïf? Estelle, suis-je un lâche? Si tu savais comme elle s'en moque. Inès, ne l'écoute pas, garçon. Si tu veux ma confiance, il faut commencer par me donner la tienne. Mais oui, fais-lui donc confiance. Elle a besoin d'un homme, tu peux le croire. D'un bras d'homme autour de sa taille, d'une odeur d'homme, d'un désir d'homme dans des yeux d'homme. Pour le reste, elle te dirait que tu es Dieu le Père si cela pouvait te faire plaisir. Estelle, est-ce que c'est vrai? Réponds, est-ce que c'est vrai? Que veux-tu que je te dise? Je ne comprends rien à toutes ces histoires. Que tout cela est donc agaçant. Même si tu étais un lâche, je t'aimerais. Là, cela ne te suffit pas? Vous me dégoûtez. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Bon, tu n'iras pas loin, la porte est fermée. Il faudra bien qu'il l'ouvre. Garçon! Ne t'inquiète pas, elle est verrouillée de l'extérieur. Je ne peux plus vous supporter, je ne peux plus. Va-t'en, toi! Je ne peux plus te supporter, tu me dégoûtes encore plus qu'elle. Je ne veux pas m'enliser dans tes yeux, tu es molle, tu es moite, tu es une pieuvre, tu es un marécage. Allez, ouvrez! Garçon, je t'en supplie, ne pars pas. Je te laisserai tout à fait tranquille, je ne te parlerai plus. Mais ne pars pas. Inès a sorti ses griffes et je ne veux pas rester seule avec elle. Débrouille-toi, je t'ai pas demandé de venir! Oh, lâche! Lâche! C'est bien vrai que tu es lâche! Eh bien, mon alouette, tu n'es pas contente? Tu m'as craché à la figure pour lui plaire. Nous sommes brouillés à cause de lui. Mais il s'en va, le trouble fait. Il va nous laisser entre femmes. Tu ne gagneras rien. Si cette porte s'ouvre, je m'enfuis. Où? N'importe où, le plus loin de toi possible. Ouvrez donc! J'accepte tout! Les brodequins, les tenailles, le plomb fondu, le pincette, le garrot, tous ceux qui brûlent, tous ceux qui déchirent, je veux souffrir pour de bon! Plutôt sans morsure, plutôt le fouet, le vitriol, que cette souffrance de tête, ce fantôme de souffrance qui caresse, qui frôle et qui fait jamais assez mal d'aller ouvrir! Eh bien, garçon, allez-vous-en. Je me demande pourquoi cette porte s'est ouverte. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, allez, vite! Je ne m'en irai pas. Et toi, Estelle? Alors lequel? Lequel des trois? La voie est libre. Qui nous retient? Oh, c'est à mourir de rire. Nous sommes inséparables. Inséparables. Garçon, aide-moi, aide-moi vite. Nous la traînerons dans le couloir et nous refermerons la porte sur elle. Elle va voir. Estelle, je t'en supplie, garde-moi. Pas dans le couloir, ne me jette pas dans le couloir. Lâche-la! Tu es fou, elle te hait. C'est à cause d'elle que je suis resté. À cause de moi? Eh bien, fermez donc cette porte. Il fait 10 fois plus chaud depuis qu'elle est ouverte. À cause de moi. Oui. Tu sais ce que c'est qu'un lâche, toi. Oui, je le sais. Tu sais ce que c'est que le mal.
la honte, la peur. Il y a des jours où tu t'es vu jusqu'au cœur. Et ça te cassait bras et jambes. Et le lendemain, tu ne savais plus que penser. Tu n'arrivais plus à déchiffrer la révélation de la veille, oui. Tu connais le prix du mal. Et si tu dis que je suis un lâche, c'est en connaissance de cause, hein? Oui. C'est toi que je dois convaincre. Tu es de ma race. T'imaginais-tu que j'allais partir? Je pouvais pas t'abandonner ici, triomphante, avec toutes ces pensées dans la tête, toutes ces pensées qui me concernent. Tu veux vraiment me convaincre? Je ne peux plus rien d'autre. Je les entends plus, tu sais. C'est donc qu'ils en ont fini avec moi. Fini, l'affaire est classée, je suis plus rien sur terre. Même pas un lâche. Inès, nous voilà seuls. Il n'y a plus que vous deux pour penser à moi. Elle ne compte pas. Et toi qui me hais, si tu me crois, tu me sauves. Ce ne sera pas facile. Regarde-moi bien. J'ai la tête dure. Je mettrai tout le temps qu'il faudra. Oh, tu as tout le temps. Tout le temps. Écoute, chacun a son but, n'est-ce pas? Moi, je me foutais de l'argent, de l'amour. Je voulais être un homme, un dur. J'ai tout misé sur le même cheval. Est-ce que c'est possible qu'on soit un lâche quand on a choisi les chemins les plus dangereux? Peut-on juger une vie sur un seul acte? Pourquoi pas? Tu as rêvé 30 ans que tu avais du cœur. Et tu te passais 1000 petites faiblesses parce que tout est permis aux héros. Comme c'est commode. Et puis, à l'heure du danger, on t'a mis au pied du mur. Et tu as pris le train pour Mexico. Mais je n'ai pas rêvé cet héroïsme, je l'ai choisi, on est ce qu'on veut. Alors prouve-le. Prouve que ce n'était pas un rêve. Seuls les actes décident de ce qu'on a voulu. Mais je suis mort trop tôt, on ne m'a pas laissé le temps de faire mes actes. On meurt toujours trop tôt ou trop tard. Et la vie est là, terminée, le trait est tiré. Il faut faire la somme. Tu n'es rien d'autre que ta vie. Vipère, tu réponds à tout. Allons, allons, ne perds pas courage. Il doit être facile de trouver des arguments. Oui, cherche. Fais un effort. Eh bien, je t'avais dit que tu étais vulnérable. Comme tu vas payer à présent, garçon. Tu es un lâche. Tu es un lâche parce que je le veux. Tu entends? Je le veux. Et pourtant, vois comme je suis faible. Un souffle. Je ne suis rien que le regard qui te voit. Que cette pensée incolore qui te pense. Elle s'ouvre, ces grosses mains d'homme. Mais qu'espères-tu? On n'attrape pas les pensées avec les mains. Allons, tu n'as pas le choix, il faut me convaincre, je te tiens. Garçon, venge-toi. Comment? Embrasse-moi, tu l'entendras chanter. C'est pourtant vrai, Inès. Je me tiens, mais je te tiens aussi. Oh lâche, va te faire consoler par les femmes. Chante, Inès, chante. Le beau couple. Si tu voyais sa grosse patte posée à plat sur ton dos, froissant la chair et l'étoffe, il a les mains moites, il laissera une marque bleue sur ta robe. Chante, chante. Serre-moi plus fort contre toi, garçon, elle en crèvera. Mais oui, serre-la. Serre-la bien fort, mêlez vos chaleurs. C'est bon l'amour, garçon. C'est tiède et profond comme le sommeil, mais je t'empêcherai de dormir. Prends ma bouche, je suis à toi tout entière. Eh bien, garçon, qu'attends-tu? Fais ce qu'on te dit. Garcin le lâche tient dans ses bras Estelle l'infanticide. Les paris sont ouverts. Garcin le lâche l'embrassera-t-elle? Je vous vois. Je vous vois. À moi seul, je suis une foule. La foule, Garcin. La foule, l'entends-tu? Lâche, 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 lâche. En vain, tu me fuis, lâche. Je ne te lâcherai pas, moi. Mais que vas-tu chercher sur ses lèvres? L'oubli? Mais je ne t'oublierai pas, moi. C'est moi qu'il faut convaincre, moi. Allons, viens. Je t'attends.
vois, Estelle, il dessert son étreinte. Il est docile comme un chien. Tu ne l'auras pas. Il ne fera donc jamais nuit. Jamais. Tu me verras. Toujours. Toujours. Le bronze. Eh bien, voici le moment. Le bronze est là. Je le contemple. Et je comprends que je suis en enfer. Je vous avais dit que tout était prévu. Ils avaient prévu que je me tiendrais là, pressant ma main sur ce bronze. Avec tous ces regards sur moi, tous ces regards qui me mangent. Ah, vous n'êtes que deux. Je vous croyais beaucoup plus nombreuses. Alors c'est ça l'enfer. Ah, je n'aurais jamais cru. Vous vous rappelez? Le soufre, le bûcher, le grill, mais pas besoin de grill. L'enfer, c'est les autres. Mon amour. Laisse-moi. Elle est entre nous, je ne peux pas t'aimer quand elle me voit. Eh bien, elle ne nous verra plus. Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle. Tu sais bien que je suis morte. Morte. Ni le couteau, ni la corde, ni le poisson, c'est déjà fait, comprends-tu? Et nous sommes ensemble, pour toujours. Mon Dieu, que c'est drôle. Pour toujours. Eh bien, continuons. Les comédiennes et comédiens qui ont interprété Huis clos de Jean-Paul Sartre, Sigrid Hoggiler. Élise Fagon. Michel Adjri. Et à la mise en scène, Dominique Lamour. Bravo.